Ouais, on joue au jeu. Wouhou. Messieurs, dames, en haut à droite, il est le remplaçant de cette partie. Il est le joueur contrebandier. Il est le joueur que tout le monde craint. Champion de l'ASL de la saison 1. Saison 2, il y a eu un petit dérapage, mais il revient en force pour remplacer l'un des joueurs qui n'est pas présent aujourd'hui. Il s'agit de Razor en contrebandier. Il sera présent avec Lashonara et Staban Tuek pour essayer de faire son maximum. Bonjour YouTube, bien évidemment. En haut, à droite de la carte, il s'agit du joueur finaliste de la saison 1, finaliste de la saison 2, mais jamais champion. On l'appelle le Noob Slayer, mais également le Crownless King. Il s'agit du joueur Corino, Sluggish. Comme d'habitude, il sera présent avec la princesse Irulan et avec Fenring. Comme d'habitude, ça ne change rien. Le joueur, tout en bas de la carte, tout au sud, il s'agit de sa deuxième participation à l'ASL. Il a été présent lors de la première saison avec un résultat assez décevant, il faut le dire. Saison 2, il n'était pas présent pour cause de vacances, mais le voilà de retour en saison 3. Mais messieurs, dames, il s'agit du joueur Atreide, Irduk. Avec Lady Jessica et le docteur Wellington Yue. Et le dernier joueur de cette partie, il s'agit du petit nouveau de l'ASL. Il n'était pas présent lors des 2 premières saisons. Le joueur Ekaz, le grand, le nouveau, peut-être la surprise de cette saison. Le joueur qui sera à gauche de cette carte, Ferdinand. Avec la maison Ekaz et qui jouera un choix assez particulier, il faut le dire, puisqu'il va jouer Ibovip, qui est donc le conseiller qu'on joue tous pour avoir les réputations Landstrad et les immunités au Landstrad, mais il va jouer également avec Mesa Ekaz, qui vous donne des bonus sur les abandons des villages, qui vous redonnent complètement l'autorité, ce qui vous permet de jouer un petit peu avec les chefs-d'œuvre. Ça fonctionne bien au niveau boost politique, faut voir comment il l'utilise, mais ça va être intéressant à suivre. Faites vos bêtes, messieurs, dames, bien évidemment. Regardons un petit peu l'état de la carte. On peut voir que il y a beaucoup de déserts profonds. 1, 2, 3, 4. 4 déserts profonds. On a un contrebandier qui est un petit peu seul sur son île déserte, mais qui va pouvoir du coup être tranquille sur les pillages. Donc c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. On a un joueur Ekaz qui est très ouvert à la carte, donc il pourra pareil se faire plaisir au niveau des sanctuaires. Il y a largement de quoi faire. Et d'ailleurs, même chose sur des jolies zones spéciales à récupérer. Il y a un mont Idao, il y a un puits de richesse, il y a un mont d'observatoire, il y a un mur du bouclier, il y a une vallée de la rosée Sélène. On est bien côté Ekaz, hein, on va pouvoir faire pas mal de choses. Attention cependant aux défenses, parce que le mid va être très ouvert. On a un Atreide qui est un petit peu enfermé, et qui du coup va être forcé d'aller rapidement jouer le mid, même si on est assez content parce qu'on a une faille blanche, c'est toujours intéressant. Mais il va falloir aller vite jouer le mid, parce que sinon on va être bloqué soit par le Ekaz, soit par le joueur Corino, ou même un contrebandier si le contrebandier décide de jouer le milieu de carte. Et Sluggish il a quoi? Oh Sluggish, t'es bien. Oh mon cochon. Oh mon cochon. Moi j'annonce Corino a gagné. C'est quoi ce spawn? Zone d'épices, zone d'épices, zone d'épices, zone d'épices spéciale. Voilà. Fais voir le siège. Ok, ça va, c'est pas de l'économie. Ça aurait été vraiment abusé. Là, on est bien. Là, le joueur Corino, messieurs, dames, il est content. En plus, il a eu un petit peu de la chance parce que les zones collées à lui, c'est zone d'épices, zone de carburant. Il y a vraiment de quoi faire. Il va pouvoir bien utiliser Irulan là-dessus. Donc vraiment, très bon spawn de la part de Sluggish. Et puis honnêtement, il va pas avoir besoin de jouer le milieu de carte. Parce qu'il a tout ce qu'il faut chez lui. Il a une économie de zinzin. Il a l'épave de croisière spatiale qui va être insupportable à affronter. Parce que du coup, ça veut dire que vaisseau illimité chez Corino, quoi, quasiment. Ça va être complexe, les potes. La game chaume. Ah, voilà. Corino, ça joue pas trop l'épice. En fait, Corino, ça joue pas forcément l'épice, étant donné que
tu peux survivre la partie avec une seule épice. Mais si tu veux aller très vite au niveau du chaume, il peut très bien se dire « Ok, je base drop là. » Je vous fais un exemple. Hein. Genre, je base drop ici, qui fait que je touche le nid vert, je touche la zone là, je touche le croiseur spatial, je touche bref tout le bordel. Et du coup, il booste au maximum les particularités de village présents dessus. En plus, c'est des jolis bonus. Hein. Il y a des bonus là, vous voyez, plus 20% de prod. Et il peut se faire des trucs de zinzin et se faire une économie de fou furieux. Deuxième siège. Point de vie de la milice, assez bien. Et en plus, bonus de connaissances dessus. Donc, mets-toi-bien.com, vraiment. Il a un début de game, il est monstrueux. Le Corino, s'il foire pas son gameplay, il est imbutable dans la game. Genre vraiment, ça va être un délire. Je pense qu'il va power spike la thune comme jamais. Va falloir suivre ça de très près. Atreide, qu'est-ce qu'il nous fait? Atreide qui a 2 zones de place 4 assez tôt. C'est pas mal ça. C'est pas mal, t'es toujours content d'avoir du place 4 en début de partie. C'est toujours des petits trucs en plus qui fait que tu peux te développer un peu plus rapidement. Donc overall, t'es toujours content. Premier Landstrad qui est un très très bon Landstrad. On va mettre les modifications du côté du Corino sur la thune par village contrôlé. Et on a le boost des techs militaires et le boost des techs politiques. Et tout va être accepté. Donc pas mal d'argent, tech politique, tech militaire. On va tout de suite aller voir ce que font les gens. Quels sont les choix qui vont être faits dans cette partie. Contrebandier qui va profiter des bonus tech militaires pour aller chercher tout ce qu'il lui faut en début de partie. Plus les techs politiques. Donc c'est vraiment pas mal. Faut faire un base drop offensif. Ah. Mais bref, c'est vraiment... C'est bien joué de la part de Contrebandier. Il va chercher ses bonus. Corino qui a switch tout de suite, étant donné qu'il y a le plus 50% des techs sur le militaire et sur le politique. Il a tout de suite fait son petit switch. Il a abandonné l'ingénierie avancée et la consolidation administrative. Il va d'abord aller chercher toutes les techs bonus. Comme elles vont plus vite, c'est assez intéressant de faire ça. Ça vous permet d'avoir un espèce de power spike sur la connaissance, ce qui fait que du coup, il sera prêt, que ce soit en politique ou même en militaire. Ils seront assez bien, donc bien joué également. Atreide. Ah, Atreide, c'est dommage. Atreide, c'est dommage, Irzuk, de faire le choix de quand même faire l'assimilation. Je pense que ça aurait pu être intéressant d'aller chercher logistique militaire, un petit bonus d'eau, l'armurerie toujours sympa, la réintégration post-traumatique est toujours très sympa avec Atreide aussi. Ça aurait pu être sympa d'utiliser ce bonus de plus 50% sur les deux. En général, vous aimez quand même en profiter. Donc assez dommage. Et Ekaz, il fait la même. Hein. Ekaz, il fait d'abord artiste autochtone. Pareil, je pense que ça pouvait un petit peu attendre. Et du coup, il delay un peu les techs militaires. C'est un peu dommage. Et en plus de ça, gros point, messieurs dames. Gros point. Le réseau de renseignement n'a pas été fait, messieurs dames, du côté de Ferdinand. Ce qui veut dire que tout de suite, il se met en retard sur la réputation Landstrad. Tout de suite, il se met en difficulté pour essayer d'aller faire une victoire politique. Parce que là, c'est de la réputation de perdu. Hein. Alors en plus de ça, il joue les 2 agents qui combattent le mieux pour essayer de faire une victoire politique. Donc c'est un petit peu bizarre ce choix du côté de Ferdinand. C'est dommage. C'est dommage. On me dit qu'il y a 6 ornithoptères du côté de... Effectivement. Il y a totalement 6 ornithoptères de la part du joueur Corino. Il est là, lui. Après, c'est greedy, mais bon, il joue Corino, j'ai envie de dire. Hein. En vrai, il joue Corino. Hein. C'est greedy, mais il joue Corino, parce que regardez, là, le x2... Allez, on va se mettre sur sa POV pour que vous compreniez bien. Là, il y a des particularités de village qui sont boostées. Il est en x2 sur le plus 10 de thunes, ce qui fait que sur un village qui est même pas censé faire de thunes, il en fait 20. Donc là c'est pas si mal que ça. Là, il power spike l'usine de place crête, c'est pour ça que ça lui coûte quand même vachement cher, parce que du coup, ça coûte beaucoup en coût d'entretien. Hein. Et je pense qu'il doit être en négatif. Ouais, il doit être en négatif, mais c'est tout à fait normal pour le moment. Et il va compenser le négatif avec les pillages. Et puis, une fois qu'il se sera remis un petit peu, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, ce sera sans doute géré de la part de Sluggish, même si on préfère avoir une petite écho. Il prend un petit peu de retard, mais rien de catastrophique. Mode diesel activé. Atreide qui va choper sa deuxième zone d'épices.
Bien joué, c'est après le paiement de taxes, du coup il s'est pas fait avoir. Donc bravo à lui. Et Kaz, il en est où? Il a fait son premier sanctuaire, ça c'est très bien. Il a chopé sa deuxième zone d'épices également. On a chopé une zone de carburant. Une zone de Solari. On manque un petit peu de place crête pour le joueur Ekaz. Faut faire attention à ça. Surtout avec Ekaz, on en a un petit peu besoin quand on joue les sanctuaires. C'est quelque chose qu'on aime bien avoir. Je vais voir un petit peu les ressources. Là, ils en sont où? Bon. Contrebandier qui est en négatif, c'est tout à fait normal en début de partie. Il n'y a rien d'inquiétant, ne vous inquiétez pas. Hein. Il va jouer sur les pillages, c'est normal. Atride en négatif, ça peut arriver en début de partie. En général, c'est quand vous changez le taux de change d'épices, ça peut varier un petit peu. Mais normalement, il n'y aura pas grande difficulté là-dessus. Corino, il s'est mis un petit peu mal, mais c'est le temps qu'il fasse les pillages et qu'il récupère des zones qui font un peu de thunes. Donc ça devrait remonter. Et Ekaz, il est pas trop mal. Hein. Ekaz, il est bien. Le seul souci, c'est qu'il fait pas assez de place crête. Plus 52, c'est un peu short. Faudrait arriver à monter ça dans le plus 80, ce serait pas mal. Mais sinon, il est bien. Il est pas mal. Allez, Razor, qui va récupérer sa deuxième zone ici. Il a fait beaucoup de militaires, Razor. Il a fait combien? Putain, il en fait beaucoup du militaire. Hein. Je suis pas fan de ça, moi. Je suis pas fan. Moi, je trouve que début de partie, vous avez pas besoin d'avoir 8 unités militaires, quoi. C'est beaucoup, quand même. Hein. C'est vraiment beaucoup. Parce que là, du coup, son négatif de thunes, il est juste sur son armée. Hein, parce que c'est moins 46 de thunes sur l'armée. En fait, c'est les 3 unités en trop qu'il a. Après, du coup, il peut jouer beaucoup les pillages, mais... Ouais, moi je dis, avec 3 unités, enfin avec 5 unités, pardon, c'était largement assez. Hein. Et double pillage, pour le moment, toute son armée est paquée. Hein. S'il fait double pillage, je suis d'accord que ça peut être intéressant, mais pour le moment, il est full paquet, donc je dis non. Mais s'il fait double pillage, c'est validé. Faites voir en connaissance. Corino qui speedrun parce que c'est Corino. Contrebandier qui est pas à la ramasse, c'est très bien. Atride qui est pas mal, merci Dr Yue. Et par contre, Ekaz qui a 5 de connaissance, ça c'est dur. Hein. Ferdinand, faudrait commencer à faire un petit peu de connaissance. Fais voir ce qu'il a fait dans les bâtiments. Ah là, ça aurait été bien de mettre une deuxième usine de place crête, là, t'as le boost. Hein. Ah, il a fait du carburant. Messieurs, dames, quelle erreur. Il faut arrêter de faire du carburant avant les 5K d'hégémonie, hein, ça sert à rien. Hein. À part vous faire dépenser 2 unités d'eau et 6 de coups d'entretien en thune, ça sert à rien de faire du carburant avant d'avoir 5000 d'hégémonie. Hein. Faut arrêter, hein. C'est complexe. C'est complexe, les potes. Après, ouais, région à piller côté, côté smuggler, honnêtement, il a pas grand-chose. Hein. Chez lui, pur et dur, il a 1, 2, 3, 4. Il a 4 zones pures et dures chez lui à piller. Après, la zone d'épices, il va finir par la récupérer parce que ça l'intéresse. Ça, c'est trop loin à aller chercher. Et après, c'est le milieu de carte. Milieu de carte, il peut le piller en boucle. En soi, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à piller. Hein. Ah, c'est pour ça, le 8 unités militaires, il est... 9 unités militaires, excusez-moi. Attendez, il en a fait une autre, là, encore 3, 7, 8, 10. Oh, il a 11 unités. C'est bon, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Game d'ASL 122, c'est pas une bonne game. Alors, messieurs, dames, le Landstrad qu'on a raté. Ça a été refusé sur le Place Crête par Action du Chaume. Je pense que c'est... Ah, c'est pas les joueurs qui ont voté, c'est Landstrad. Ouais, après, honnêtement, ça les intéressait, je pense, parce que Contrebandier, c'est toujours cool, ou même Corino, c'est toujours sympa d'avoir ça en début de game. Les pillages, par contre, qui ont été acceptés, je suis pas sûr du choix. En plus, c'est Ekaz qui vote dessus. Je suis pas sûr de ton choix. Il y a Contrebandier Corino qui ont l'air de faire beaucoup de pillages. Après, il n'est pas forcément au courant. Mais bon, quand il y a un contrebandier dans la game, tu sais que le mec fait des pillages. Je suis pas sûr à 100% du choix. Et après, le gain de réputation au Landstrad, ça c'est bien joué. Et par contre, il s'est retiré. Pourquoi il s'est retiré? Il y a Ekaz qui s'est retiré du bonus de 30 de réputation.
Bah du coup, elle est finie ta game. Sa game politique, elle est finie. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah bah non, mon grand. Il vient de fumer sa game politique. Attends, il a fait quoi comme bâtiment? Oh non. Il a fait musée des arts en plus en premier. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Guilde des maçons, ça c'est bien en vrai. Guilde des maçons, c'est bien. Même j'aurais préféré une administration, mais c'est pas mauvais non plus. Ça va être tendu. On va suivre Ekaz un petit peu. Atreid, il en est où? Atreid, il a récupéré sa 3ème zone d'épices. Il est content. On va voir au niveau de l'épice là. 4 jours avant la taxe. C'est bon, ils vont tous la payer. Le taux de change, il est pas mal. Il est à 2 points ou 2, c'est pas mal. Et 2ème zone d'épices également pour notre fameux joueur Corino. Il va continuer à faire ses pillages, hein, parce que c'est pas des zones qui l'intéressent tout de suite, donc il va piller à fond. Et moi je pense que le base drop va venir là. Moi je suis sluggish, le base drop il vient là. Je power spike sur toutes mes zones d'épices, je reste chez moi, j'AFK, je fais full chaume. Voilà. Je pensais pas que Corino le mettrait pour tous et il pensait pas pouvoir win le 20, donc il fait plus 20 quand même. Ouais. Ouais. Après, il gagnait le vote, hein, dans tous les cas. Hein. Il avait 250. Hein. Il a mis 250. Pour moi, il gagnait le vote dans tous les cas. Hein. Bon, après, tant pis. C'est pas grave. Au moins, il en a eu un petit peu, mais ça aurait pu être mieux. C'est pas le plus opti, mais ça va. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une administration côté Atreid, ça c'est bien joué. Sluggish, qu'est-ce qu'il nous a fait? Guilde des maçons et administration, il a bien suivi le tuto, je suis fier de lui. Ici, administration, réseau de renseignement, service de renseignement, pardon. Peut-être un assassinat, un vilain assassinat du côté de notre ami Razor. Alors, messieurs, dames, il est en train de mettre des agents, ça n'est pas forcément pour assassiner, c'est surtout pour avoir les bonus de thunes et d'influence que offre la Shannara. Voilà. Pour chaque niveau d'information chez les adversaires, vous allez faire plus 10 de thunes et plus 1 d'influence. Donc c'est pour ça qu'il positionne des agents chez les adversaires. Il ne va pas forcément assassiner. Ça peut arriver, mais voilà. Gérer hégémonie et contrôle le contrebandier sur le chaume. Moi, bah, au niveau des base drops, il n'y en a pas... Lui, il peut être pas mal, ce base drop. Je vois plusieurs solutions, messieurs, dames. Soit il fait un base drop de type chillax chez lui et il base drop là, qui est un très bon choix. Soit il décide de prendre ses couilles, de les poser sur la table et il met son base drop ici. Et comme ça, il joue Puits de Richesse, Mont Idaho et Fausse Polaire. Mais là, c'est posage de couilles sur la table. Hein. Mais jamais de la vie il fait ça, je pense. Jamais de la vie il fait ça. Je pense que... Moi, j'ai une théorie. Je pense que le base drop que Sluggish a fait en saison 2 dans sa game d'ouverture, il s'en souvient très bien. Et jamais de la vie il refera un base drop pareil. Et du coup, je pense qu'il fait ça. Je pense qu'il le met ici. Je pense que... il va pas essayer de ruiner sa game. Comment ruiner sa game en un glitch? Je te jure. Après, dites-vous que c'est un joueur Corino. Hein. Joueur Corino, à la seconde où vous jouez Corino, il y a 50 de QI en moins. Hein. Il y a 50 de QI en moins et tu peux faire des folies. Hein. Ça peut partir à tout moment. Je sais pas. Hein. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête là. Oh, le vilain base drop ici.
Il me ferait rêver. Non, franchement. J'espère. Par contre, s'il fait ça, il se prend en 3v1 et je veux qu'elle meure. Je viens d'arriver de entendre parler de cul et des Corino. T'arrives au bon moment, toi. Ok, on en est où là? Landstrad dans une petite journée à peine. Tout le monde est repassé en positif. Attention à Trade qui produit pas beaucoup. Niveau place crête, tout le monde est bien remonté. Corino qui fait seulement du plus 170. Enfin, je veux dire, vraiment, Irulan, c'est... Voilà quoi. Très bien. Niveau connaissance, ils sont tous pas trop mal, sauf Ekaz qui en a que 8. C'est pas forcément très ouf. Sachant qu'en plus, ça provient de la quête. Ça provient de la quête des scientifiques d'X. Ça provient même pas des bâtiments. Ah ouais. Ouais. C'est dommage. Fais voir au niveau du chôme, 7% contrebandier. Ok. Landstrad. Pourquoi il se retire de tout? Pourquoi Ferdinand il se retire d'absolument tout alors que c'est des bonus? Enfin, je veux dire, c'est bien de faire 30 d'influence, hein, c'est super, hein. Mais avoir moins 50% de prod, bah forcément ça passe. En plus, il vote oui. Le mec s'est retiré pour faire de l'influence, pour l'utiliser, pour donner des boosts aux autres. Non, c'est dur. Mais on lui a dit... Attendez, est-ce qu'il est au courant que l'immunité lui enlève le bonus? Est-ce que vous pensez qu'il est au courant que genre l'immunité lui enlève le bonus ou il pense qu'il a des bonus? Parce que là, c'est bizarre, il se retire vraiment de tout, hein. Parce que même la zone spéciale, là, la dispute territoriale, c'était intéressant. Hein. Il avait une zone spéciale, ça fait toujours 500 d'hégémonie, quoi. C'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est pas grave. Une strat de se retirer quand tu as un Harkonnen dans la game pour pas se prendre le moins 30, mais il n'y a pas de Harkonnen. C'est ça, c'est don't let them. Poste de commandement. Ok, ouais, pourquoi pas. Je vais voir un petit peu. Triple bâtiment économique chez... Et le base drop. Eh. Eh. Analyste de dune professionnel, hein, ici, sur ce live, messieurs, dames. En vrai, il était évident, mais... il le mettait n'importe où. N'importe autre part qu'il le mettait, c'est un troll. Mais... Et il va faire les bâtiments militaires dessus, c'est très bien joué. Atreide qui va faire l'ambassade. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan, hein. Guilde des maçons au centre de recherche, encore une fois. Hein. Arrêtez de me faire des ambassades en deux, hein. Ça sert vraiment à rien. Hein. Alors c'est super, hein. Vous faites 10 de réputation. Par contre, ça vous fait pas de thunes, ça vous fait pas de... Ça vous fait pas de bonus de connaissances, ça vous fait pas des bonus de place crête, ça vous fait rien. Arrêtez de me faire des ambassades en deuxième. Hein. On n'en peut plus, hein. Arrêtez de me faire des ambassades, bordel. Non mais... J'en peux plus. Pourquoi il fait une ambassade, lui? Qu'est-ce qu'il... Ah, c'est dur. Pourquoi ils font ça? Après, honnêtement, attention, hein. L'ambassade est un bon bâtiment. L'ambassade est un bon bâtiment, il n'y a aucun souci. Mais l'ambassade est un bon bâtiment quand t'es bien économiquement, quand t'es bien au niveau connaissance, quand t'es bien dans ta game. Ok, il doit être fait tôt, mais honnêtement, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans la vidéo, allez la regarder MDR, il y a beaucoup d'autres bâtiments à faire en priorité. L'administration est très importante. La guilde des maçons, si vous ne faites pas énormément de place crête, ça peut être très important également. Même si vous en faites beaucoup, ça peut être très sympa pour aller chercher de la thune supplémentaire dans vos villages. Et après, le centre de recherche. Avec le nouveau patch, le centre de recherche, c'est deuxième, troisième bâtiment maximum. Le centre de recherche, faut le rusher. Trop fort, trop important. Et non, il n'y a aucun traité d'actifs, les potes. Il n'y a que des pactes. Sauf que les pactes, ça vous fait... C'est pas compté comme un traité, hein. Donc ça fait pas de bonus de ressources dessus, hein. Allez, on va piller des ressources, par contre, côté contrebandier, ça c'est bien. On fait toujours un peu plus de thunes.
Et puis on empêche d'avoir le contrôle du milieu de carte, donc c'est cool. Et on a récupéré pardon, le Mont Idaho pour la production de pâquerettes. That was so not right. Ouais, mais pourquoi il fait ça, quartier du Land? En fait, c'est super hein, d'aller rusher des victoires politiques, il n'y a aucun souci. Mais au Landstrad, il est même pas premier. On a un Corino qui a je sais pas combien d'influence. On a un Contrebandier qui en fait énormément. Et on a un Ekaz dans la game. Littéralement, il joue contre 3 factions où ça va être impossible, au vu de ce qu'ils ont, d'aller chercher une victoire politique. C'est dommage de s'entêter là-dessus. C'est vraiment dommage. Ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus rentable d'aller chercher des connaissances ou de l'économie pour jouer toutes tes zones et te mettre un peu bien chez toi et jouer ta game de manière un peu plus classique, quoi. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il prend du retard. Alors, sachant en plus que ouais, l'ambassade, elle est construite sur un timing où en fait, elle n'a pas servi non plus énormément, quoi. Elle aurait été construite juste avant le deuxième Landstrad ou avant le troisième, tu te dis pourquoi pas. Si elle est beaucoup utilisée, ça peut être pas mal. Mais là, c'est un peu dommage. Bon, le Corino qui va jouer les zones d'épices. Moi, je suis dérangé par le nombre d'armées qu'ils ont. Je suis dérangé par le nombre d'armées qu'ils ont. Il n'y a pas besoin d'avoir autant d'armées. Hein. Enfin, les deux là. Le contrebandier et le Corino, il n'y a pas besoin d'en avoir autant, quoi. Après, peut-être qu'il s'est dit, j'ai peur du contrebandier. C'est complexe. Ah, regardez, contrebandier qui fait centre de recherche. Merci. Caserne du côté de Sluggish, il est en train d'aller chercher le triple bâtiment militaire. J'aurais bien aimé un centre de recherche aussi, hein, côté Sluggish, avant le triple bâtiment militaire. Hein. J'aurais trouvé ça un peu mieux. Hein. Parce que là, vous voyez, vous avez 16 de connaissances, vous faites le centre de recherche, vous montez tout de suite dans les 19. Hein. C'est quand même sympa. Hein. Et surtout pour les paiements de taxes. Il a peut-être peur de Ryzor. Oui, mais c'est très sans doute ça. Hein. Il a peut-être peur de Ryzor. Et puis, mine de rien, je critique, mais il a fait le poste de commandement. Et ça réduit le coût d'entretien des unités de moins de 30%. Donc, si vous l'avez assez rapidement, avoir beaucoup d'armées, c'est toujours bien. Le problème pour moi est plus côté contrebandier, où comme il n'a pas le poste de commandement, l'armée lui coûte un petit peu cher. Donc vous voyez, quand on va regarder les ressources, ok, ils font beaucoup de thunes, mais l'armée lui coûte quand même 80. Là où Corino, ouais, ça fait 86 aussi, c'est cher. Hein. Ils font de la thune et c'est très bien, mais en fait, ils pourraient en faire un peu plus. C'est un juste milieu. Après, ils sont bien. Faut pas... on va pas remuer le couteau dans la plaie, ils sont très bien. Hein. Je crois pas qu'il ait de drone. Hein. Non, il n'a pas de drone. Il n'a pas le drone. Les marteaux qui arrivent. Les marteaux qui arrivent, messieurs, dames, je vous en parlais, mais le contrôle de cette zone ici spéciale va faire qu'il va posséder énormément de ressources spatiales et donc les marteaux vont être très très forts dans la game. Ils ont une armée qui les sécurise. Ah, mais c'est normal. C'est normal, si, étant donné qu'il était collé à contrebandier, je pense que c'est quand même normal d'avoir fait une armée pour se préparer. Moi, au final, je suis plus dérangé par l'armée du contrebandier. Parce que bah, c'est cool d'avoir des armées en tant que contrebandier et de faire double pillage en même temps. Le problème, c'est que là, il les utilise pas. Il ne push pas un adversaire, il met pas de pression. Ok, il fait des pillages, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il aurait très bien pu le faire avec la moitié de cette armée. Il faut splitter les potes quand vous jouez contrebandier. Ça va 2 fois plus vite, hein. Mais c'est compliqué. C'est pas pour rien que contrebandier, on vous dit qu'il faut des APM, les potes. Hein. Parce que faut vraiment des APM, en fait. Allez, 4ème Landstrad de mémoire. On va avoir le bonus d'autorité pour une faction. On va avoir la prime contrebandier qui va être positionnée dessus à l'avantage du contrebandier, bien évidemment. On va avoir la régulation de l'équipement
Pas très intéressant à ce stade-là de la partie. Et la négoce des taxes, ça va intéresser tout le monde. La négoce des taxes, ça intéresse toujours tout le monde. C'est très très fort. Contrebandier qui va avoir la négoce des taxes, c'est bien joué. Et tout le monde a voté pour avoir de la thune. Et du coup, fais voir la thune là, fais voir la thune un petit peu. Sluggish qui vient de choper 6000 de thune, hein, tout simplement. Atreid aussi, qui s'est mis à 7000. Donc, Riser a mis très bien toute la map. Il a mis très bien toute la map. Je me suis trompé de vote. Oh là là, Ferdinand. Faut d'APM dès que tu joues pas Corino. Atreid, pas faux. Réel. C'est pour ça que j'aime pas Corino, je me fais trop chier moi quand je joue Corino. Déjà que quand tu joues à Trade, tu rompiches fort, mais alors Corino, je trouve que c'est vraiment rompiche. Après les deux sont rompiches, hein, honnêtement. Et Kaz, t'en es où? Caserne qui va être positionné. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire des centres de recherche là les potes? Guilde des maçons pour Irzux, c'est bien. Centre de moissonneurs, ok. Académie, ouais, c'est bien. Mais personne n'a fait le centre de recherche. Je vais les taper, hein. On va les taper, les potes. Je vais faire un tuto nommé « Il faut faire le centre de recherche ». Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, les QG clandestins qui ont commencé à être positionnés. Ah, Riser, ça se voit qu'il est... Riser, là, il est en limite testing. Hein. Il n'a pas mis d'autres QG. Oh, ça, c'est ambitieux, ça. Ça, messieurs, dames, c'est ambitieux. Ça, messieurs, dames, c'est très ambitieux. Il va être puni, là, quand même. Ferdinand? Ferdinand, il y a un monsieur chez toi, là, qui a pris le monde d'observatoire, genre, devant toi, en fait. Ferdinand? Non, me dis pas qu'ils vont faire une trêve. Ils ont fait une trêve. Ah bah d'accord, les mecs se sont foutus des packs de partout. Ah bah là vous voyez, l'ambassade elle est utile. Là vous voyez, l'ambassade elle est bien. Parce que putain, le mec t'arrives, tu lui voles une zone qui est censée être full à lui. Tu lui balances triple traité et t'as l'ambassade, le mec il l'a même pas. Ah bah tu te mets bien. Mets-toi bien pour attribute.com. En vrai, c'est bien joué de la part de Herzog. C'est très bon move de sa part. Il va aller chercher la filiale du Chaume. C'est pas mauvais. Fais voir le taux de change qui va être à 2.5. Donc très bien joué d'aller chercher la filiale du Chaume sur ce timing-là. Et même chose pour Sluggish qui va chercher la filiale. Donc ils se mettent très bien. Centre de moissonneur du côté de notre ami Riser. Riser, il fait un petit peu du Landstrad. Hein. Il est un petit peu en retard, mais regardez, il fait plus 35, donc il va vite rattraper son retard. Donc bien joué. Centre de recrutement. Non mais il va le faire un jour ou pas, le centre de recherche où je câble? Sluggish, je t'en supplie. Sluggish. Pas toi, mon grand. Après, honnêtement, c'est débile parce qu'il a tellement de ressources qu'il s'en fout, il peut faire dans n'importe quel ordre, il l'aura quoi. Vraiment, c'est... Il fait tellement de ressources qu'il s'en fout. Et Kaz qui a un petit peu rattrapé son retard en connaissance. Après, attention, ouais, il est remonté en place crête, c'est pas mal. Hein. Non, il est pas si mal que ça, le Ekaz. Attention à l'eau, hein, du côté de Contrebandier et Atreid, ça peut être compliqué. Le backup Landstrad, ouais, je pense que c'est pas bête. Non, c'est pas bête hein, ce qu'il fait Riser, aller chercher un petit peu de Landstrad. Surtout dans les QG, vous savez, dans les QG clandestins, c'est un truc qui est jamais joué. Parce que considéré comme étant
pas très fort non plus, mais c'est le plus simple de réputation au Landstrad à chaque ouverture du conseil. Mine de rien, si vous en mettez dans pas mal de QG, ça peut être pas mal. Mais ça coûte quand même cher, et les QG, des fois, vous préférez avoir de la thune. Donc c'est un choix à faire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh le bâtard. Oh, il va vraiment faire ça? Mais Sluggish, mais quelle enflure. Il va piller le siège, il va se barrer. Là, si t'es intelligent côté... En plus, il va l'aider. Mais quelle enflure. Là, si t'es intelligent côté Ikaz, tu casses la trêve instant. Tu casses une trêve. Pacte de non-agression. Casse la trêve. Casse la trêve, comme ça, il peut pas partir. Il perd toutes ses unités, hein, si tu casses la trêve. Hein. Comme ça, il a pas l'influence pour. Non. Non. Oh, il va l'épier le deuxième. Oh, quel chien. Non. Oh, le bâtard. Non, il peut pas. Tu peux pas, Sluggish. T'as pas l'eau. T'as pas l'eau, tu pars. C'est illégal, ce qu'il vient de faire. Non, mais c'est une folie. Merci, le verre des sables. Fais-toi bouffer. Pour mon plaisir. Oh, vas-y. T'as abusé. Il lui a volé un siège. S'il a l'eau. Je sais pas s'il avait l'eau, s'il fallait aller... chercher le deuxième, je pense pas. Après, je pense qu'il avait le... Il avait pas de ravitaillement. Je pense pas qu'il avait l'eau. Je pense qu'il a abandonné l'idée parce qu'il s'est dit c'est un coup à perdre toute mon armée. Et je pense qu'il a eu raison. Syndicat des marchands d'eau. On a mis la prime du contrebandier sur le contrebandier, bien évidemment. Et attention, renseignements impériaux, est-ce que on a eu une avancée au niveau des niveaux d'information? Est-ce qu'on a mis des cellules? Je pense que oui, du coup. Mais d'ailleurs, c'est pas je pense, c'est il a mis des cellules, faites voir. Où est-ce qu'elles ont été positionnées, ces petites cellules? Il y en a une ici, du coup, sur Fonram. Il y en a une ici sur la zone qui est écartée, donc c'est bien joué. Atreid, il a dû en prendre une au mid, voilà, sur tout au pot. Et il a dû en prendre une deuxième sur, voilà, Kaflat, qui est à côté. On a mis sur Kafkus sur Corino, pardon. Et on a mis ici sur Fond Sud. Donc voilà. Alors sachez que ça ne sont pas, pardon, des cellules pour aller chercher l'assassinat. Ce sont vraiment des cellules, encore une fois, pour utiliser le bonus de Lashon, qui donne des productions de Solari et d'influence. La prime, c'est le joueur smuggler qui la finance ou pas? Non. Non, c'est une entité autre que le smuggler qui paye. C'est juste que, en gros, c'est le smuggler qui lance le call, mais c'est pas lui qui va payer, parce que sinon ça veut dire que tu vas en débourser de la thune. Hein. Quand ça lâche des bons gros 10K en fin de game, faut être là. Hein. Après, la prime, honnêtement, en fait, bah voilà quoi. Corino, il met 230 dessus, ça fait un nombre de thunes, laisse tomber quoi. Ils ont accepté de subir par contre le malus de l'épice. Et ils ont refusé le... Ça c'est bien joué de la part de Contrebandier d'avoir refusé ça. Par contre... Ah, Atreid a voté pour lui. Oh, mais Atreid, fallait vraiment voter pour l'autre pour se faire de la thune. T'as combien de thunes, Atreid? Bon, après, il a beaucoup de thunes, ça va. Et voir au niveau du chaume. Conditions de victoire, messieurs, dames, on regarde ça. Contrebandier, 17%. Corino, 14%. 3%, 2%, très bien. Corino est devant. Corino va le contester. Ils pourront pas gagner. On est tous contents. Landstrad, tout le monde avance. Et du coup, ils vont tous se bloquer. Personne ne pourra gagner au Landstrad. C'est une game qui va se jouer à l'hégémonie. Et en hégémonie pure et dure, messieurs, dames, c'est le joueur Atreid qui est devant. Voilà. Du moins actuellement. Au niveau des connaissances, on a un contrebandier qui a fait beaucoup de politique.
et qui est en train d'aller chercher les pilles, ça c'est pas mal. Je pense qu'après il va aller chercher toutes les techs territoriales, après le soutien du chaume. Comme ça il sera tranquille de son côté. Côté Corino, eh ben, on est en train d'aller chercher les babioles pour aller chercher son speedrun fin de game automatique. Atreide qui a fait un petit peu de tout, un peu d'économie, un tout petit peu de politique, c'est pas si mal. Un tout petit peu de militaire, il manque un petit peu, ce serait bien d'aller chercher au moins la première qui est quand même assez importante. Et après, il a fait beaucoup de tech verte, ce qui est pas dégueu non plus en tant qu'Atreide. Et enfin, Ekaz qui est en train de faire le militaire, il a pas l'économie, il va le faire très tard l'économie. Et après, ouais, c'est pas si mal, mais il a... Ouais, c'est dommage qu'il lui manque les tech éco là, parce que fais voir, il produit combien? Ah, il produit 90, hein, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est dur. Razor chope la fausse pitié. Je pense pas qu'il puisse, honnêtement. Hein. La fausse polaire, là, ça me semble compliqué à jouer dans cette game. Hein, parce que t'as vraiment Ekaz ici, t'as Atreide là, t'as Corino qui est juste à côté. La fausse aurait été ici, je te dis, vas-y, prends-le tous les jours et t'es trop bien. Mais là, comme elle est vraiment positionnée à l'opposé, c'est quand même complexe d'aller la chercher, parce que pour la défendre, c'est un délire. Hein. C'est complexe. Et vraiment, au niveau des paiements de taxes, tout le monde devrait arriver à payer, c'est bon, on est nickel. Ça les a pas... Ça les a pas impactés plus que ça, on va dire. Après, il y avait un très bon taux de change, donc honnêtement, ça les a pas impactés énormément. Par contre, après, ça va piquer, les potes. Le taux de change qui va passer de 2.5 à 1.5, ça va piquer. Hein. Celui-là, va falloir en parler, il va piquer. Utilité 0 du conseiller Ekaz. Ouais. Peut-être sur cette zone, il va l'utiliser. Peut-être. Après, moi, de base, Mesa Ekaz, je suis pas fan. Hein. Honnêtement, je suis pas giga fan de Mesa Ekaz. Hein. Je trouve que c'est tellement plus fort d'avoir la thune sur les sanctuaires. Pas fan. Il va attaquer Atreide, par contre, c'est bien joué. Il va aller lui enlever cette zone. C'est très très bien joué parce que clairement, c'était du foutage de gueule que Atreide prenait ça. Est-ce qu'on va défendre côté Atreide? Moi, je pense pas. Hein. Alors déjà, je pense pas. Et puis, on pouvait pas prendre la base aérienne étant donné qu'il y avait la tempête de sable. La tempête de sable. Et du coup, il ne pouvait pas utiliser les bases aériennes. Je pense qu'on va pas venir défendre. T'as vraiment pas assez Hirzuk en militaire. Elle est très bien, mais ça. Ah non, mais overall, c'est bien, mais ça. Mais c'est juste que, pour moi, c'est soit tu joues... Parce qu'en fait, là, il a comboté les deux. Mais pour moi, c'est soit tu joues l'un, soit tu joues l'autre. Et tu prends forcément, j'ai oublié le nom, mais la conseillère qui fait plus 15 de thunes sur les sanctuaires et les coûts de construction des chefs-d'œuvre réduits. Genre, elle est trop pétée. C'est obligatoire, tu vois, c'est... T'as pas le choix. Après, c'est un choix de jouer ces deux-là, mais c'est particulier, quoi. C'est particulier et faut le vouloir. Bon, Hirzuk, il va pas essayer de défendre ça. Par contre, il va récupérer la fausse polaire. Réaction, on prend la fausse polaire. Par contre, Corino est pas content. Corino est pas content, il va y aller, hein. Forcément. Et on va récupérer ça également du côté d'Ekaz pour faire un nouveau sanctuaire ici. Ça, c'est bien joué de la part de Ekaz. Et fausse polaire qui va être récupérée. Abandonne là, je sais pas. Tu gagnes la fight là? OMG, il perd la fight. Il perd la fight 110 milliards de pourcents. Il y a Contrebandier qui est là sur la gauche. Et il y a les marteaux, messieurs, dames. Et Landstrad toujours au meilleur des moments, bien évidemment. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'œil du conseil pour contrebandier, refus sur la réputation Landstrad et le teamfight. Regardez-moi ça.
Bah joue, Atreide. Je comprends pas. Atreide, tu veux pas jouer? C'est quoi le problème? C'est juste que les marteaux ont 540 points de vie? C'est quoi le problème? Je comprends pas. Bah... Bah joue. Je comprends pas. Il est où le problème? Je comprends pas. C'est bizarre, non? Non, en vrai, non, mais je rigole, hein. Je rigole, mais du coup, il se fait laver le cul, Hirzuk. On a perdu les héros, on va perdre la fosse polaire, on va même sans doute perdre cette zone d'épices également. Est-ce que Contrebandier veut jouer? Est-ce que Contrebandier, il veut jouer la fight en se disant... Est-ce que je vais chercher le Corino? Est-ce que je joue la fosse polaire pour ma gueule? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Et Kaz qui va venir également, on va aller enlever ça, hein. Oh, le Atreide qui va tout prendre. Atreide, il aurait jamais dû prendre cette fosse polaire. Atreide, la fosse polaire, il l'a regretté, hein. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé niveau diplomatie? Parce que là, les cas se sont entretenus avec les Atreides. Est-ce qu'il y a un call? Est-ce qu'il n'y a pas un Jessica qui peut partir? Est-ce qu'on peut Jessica, en fait? C'est surtout la question. On peut mettre une Jessica. Par contre, la question, c'est qui c'est qu'on Jessica? Il faut Jessica l'un des deux, mais moi, perso, je le mets sur Ekaz parce que de toute façon, il peut pas te trahir, donc c'est plié. Mais faut peut-être agir, quoi. Avant qu'il te pète vraiment tous les bâtiments de la zone, faudrait peut-être le mettre. Ouais, il a tout perdu, là. Hein. Ouais, Herzog, c'est dur. Il a Jessica? Non, il n'a pas Jessica, hein. Ils reviennent dans 10 jours. Après, c'est toujours 10 jours de répit, hein. C'est toujours 10 jours de répit et il l'aurait fait avant de perdre les bâtiments. C'était 10 jours de gagné, hein. Ah, par contre, le décap des deux zones, il met bien. Hein. Là, messieurs, dames, on perd 3 zones. Après, ouais, effectivement, il n'y a pas les techs militaires. Hein. Il n'y a pas les techs militaires et il n'y avait pas encore la milice vétéran, ce qui fait que c'est dur. Hein. C'est très très dur. C'est très très complexe. Casatride qui chatte, je serais curieux de voir le message de paix et d'amour. En vrai, honnêtement, moi je suis assez content qu'il n'y ait pas le chat. Je suis assez content qu'il n'y ait pas le chat quand même parce que tu vois, quand on commande des games comme ça, s'il y a un gros sale con qui part ou quoi, je suis content de pas le voir. Avis perso, avis personnel. Après, vous en faites comme vous voulez, mais. Il a Jessica là, non? Pas du tout. Pourquoi il a. Ah, il veut récupérer la zone. Oh, Ferdinand, c'est bien joué ça. Il veut récupérer la zone pour lui. Arrêtez de vous parler, OMG. Qu'est-ce qu'il fait en attendant notre ami là? Notre ami contrebandier, que se passe-t-il dans ta vie actuellement? Bah, il se passe que t'es pas trop mal. Corino et Smuggler sont encore beaucoup d'autorité, donc on va dire que dans la théorie, ils sont devant les autres, sachant qu'au niveau Landstrad, ils sont également devant. Dans la théorie, je vous dirais que c'est Corino et Contrebandier qui sont devant. Atreide va largement passer derrière en perdant ces deux zones. Et sa game va être très très complexe du coup. Corino, il a beaucoup de trucs à récupérer chez lui, mais je pense qu'il va également peut-être se faire plaisir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il va peut-être se faire plaisir sur Ekaz. Il y a peut-être des marteaux qui vont arriver et faire piou-piou là-dedans. Hein. Est-ce que Contrebandier fait un truc? Non, toujours pas. Allez. Piou-piou. 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 Allez, tout le monde regarde les hammers. C'est très important de regarder les hammers. Regardez. Oh, en plus, c'est pas que les unités. Oh, c'est le rêve. Oh, le rêve. Oh, le pack d'unités, il est massif. Piou, 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 piou. One shot de zone, one shot de zone. Ah, il a réussi à sniper un marteau. C'est pas si mal. Bon, laisse tomber. Oh, la fight. Elle est dure. Après, il microgère pas de zinzin non plus avec les marteaux. C'est les Sardaukar qui font beaucoup de lastite aussi.
Ouah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. La fight est très très complexe. Dites-vous que quoi qu'il arrive, il gagne la fight parce que comme il n'y a plus assez de snipers pour taper les unités aériennes, sur le long terme, c'est forcément Corino qui gagne la fight. Et comme il est en train de sniper les derniers snipers à coup de Jean-Michel Sardaukar, bah en fait, il gagne forcément. Donc bien joué à lui. Attention à pas perdre de héros bêtement. Attention, attention, héros! Dommage. Le héros qui va mourir et puis on va terminer le boulot avec les marteaux. Hein. Ça peut plus s'échapper. Les fusiliers, si on peut ne pas les perdre, c'est toujours mieux. Mais après, s'il les perd, c'est pas catastrophique. Il va en perdre un sur la route, peut-être deux. C'était le champion, ça? Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais. Et du coup, bah du coup, il protège la zone là. Hein. Il protège le puits de richesse, en fait, hein, pour Atreide. Donc Atreide lui dit merci. Parce qu'il est au moins content de garder ça. Pas sûr qu'il la garde longtemps. Mais il faut voir. Après, Ryzer, j'aimerais bien qu'il joue. Du coup, peut-être qu'il aille... qu'il aille attaquer une zone, quoi. Ça pourrait être intéressant. Mais après, c'est complexe aussi, quoi. Parce que les zones intéressantes à attaquer, elles sont bien défendues par les bases impériales. Il n'y a que celle-là, en vrai, qui est assez ouverte d'attaque. Après, celle-là, c'est inattaquable. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'attaquer le Corino, là. C'est assez complexe. Irzu qui a PayPal. Je te file 5 balles si tu me sauves. Président du conseil, on va mettre la taxe contrebandier sur le contrebandier. Comme d'habitude, vous connaissez. Smuggler se fait laver le cul à thème. Non, là, il le démolit, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée, là. Oh, oh! J'en connais un qui est bien. J'en connais un qui est bien. J'en connais un, il est coquinou avec son plus 38 d'influence. Oh, le petit plus 38. J'en connais un qui va être gouverneur de Dune. Allez, Atreide qui va reconstruire ses bâtiments sur le puits de richesse. C'est pas perdu, hein. C'est pas perdu, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Alors après, attention quand même, parce que du coup, il va vite, hein. Il va très très vite, là, le monsieur, là. Hein. On est -5, hein. On est -5. Corino n'a effectivement pas le 300 de vote. Il a combien? Il a fait le 200 ou pas? On n'a même pas le 200 de vote, hein. Corino n'a pas forcément de quoi contrer. Les autres non plus. Ils ont fait les 300... Ah, il y a les 200 de vote qui arrivent et il y a déjà 200 de vote sur Atreide. Ça peut potentiellement arriver à le contrer quand même. Il y a des solutions pour pouvoir le contrer. Mais il faut faire gaffe. Alors, petit point chaud, messieurs, dames, ça fait longtemps. On est à 25% pour le contrebandier. Nous sommes à 21% pour le Corino, 10% pour le Atreide et la maison Ekaz est à 2%, tandis que les maisons mineures qui ont pris beaucoup d'avance. Je vous fais, c'est la météo du show, messieurs, dames. Vous pouvez voir que les maisons mineures sont en train de mettre en vente des actions. La météo du chaume annonce donc une baisse des prix sur les prochains jours. Vous pouvez voir que là, sur les 30 derniers jours, on a eu des jolies baisses qui sont bien descendues avant de bien remonter via l'achat du contrebandier. Mais ça devrait bien redescendre pour après repartir sur une vague d'achat. Ça va être intéressant à suivre, hein, tout ça. Hein. Voilà, faut suivre de très près en tout cas ce crash vraiment des actions chaumes. Hein. Ça se passe pas bien actuellement du côté des maisons mineures. L'attaque au top. Oui, excusez-moi, hein, j'étais occupé à faire des points chaumes là. Le chronos qui est de sortie, il y a 4 marteaux. Est-ce qu'on peut... Ok, il a réussi à sniper un Sardaukar, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Et on a mis le bouton du no fun. On a mis le bouton de j'ai gagné le combat. Ah oui, et puis en fait... ça n'a pas été dit, mais sachez que tu te fais quand même toucher là. Hein. Oh bah... Moi je pense que Corino était meilleur. Moi je pense que Corino a vraiment été bon. Sur le fait qu'il avait 4 marteaux. Et
Et voilà. Bah, bien joué à lui. Et Kaz, le retour. Putain, le fight, il a vraiment duré une demi-fraction de seconde. Ah, Riser, c'est quelque chose des marteaux. Moi j'ai dit, hein, on va finir par les interdire en compétition. C'est n'importe quoi, hein. Aïe, 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 aïe. Après, oui, effectivement, il a aussi les doubles bonus militaires. Là où le contrebandier n'a pas fait des bonus militaires, il faut le prendre en compte, bien évidemment. Je sais pas s'il a l'usine militaire. Attendez, on va checker. Je pense pas qu'il défait l'usine. Il y a pas l'usine chez Corino, là. Si, il y a l'usine militaire chez Corino, donc c'est aussi pour ça qu'il tabasse sa mère. Après, honnêtement, hein, même s'il y a les bonus, les stats de base du marteau sont indécentes. Voilà. Tandis que, messieurs, dames, je vais devoir lâcher cette game étant donné que nous avons notre partie à nous qui va être démarrée. On ne pourra pas voir la fin de cette partie. On leur demandera un récap, bien évidemment. Après, je pense qu'Atreid est un peu d'où mettre dans la game si on fait le point. Après, Atreid est quand même à 17k, hein, même s'il est Doomed. Bon, il va perdre une zone spéciale, donc il va retomber à 15, mais... L'autre, il s'envole à l'hégémonie. Ouais, bon, bah écoutez. Ça va arriver tranquillement sur les conditions de victoire. Peut-être, éventuellement. J'aimerais bien voir le prochain Landstrand, voir juste s'il arrive à choper la gouvernance ou pas. S'il chope la gouvernance, je reste un petit peu. S'il chope pas la gouvernance, je vais lancer la game avec les copains. Assassinat OMG. En vrai, ce serait une bonne option. Hein. Ouais, c'est une bonne option. C'est une bonne option, je pense. L'assassinat qui peut arriver. Allez. Allez, on va arriver pour aller défendre sa zone. Attention à la plopie en cours de préparation du côté du joueur Ekaz. La plopie en cours de préparation. Attention les réserves d'eau. Oh non. Il y a un ravitaillement. Dis-moi qu'il y a un ravitaillement, je t'en supplie. Non! Le FF. Il va tout perdre. Est-ce qu'il perd le héros? Est-ce qu'il a le temps de ramener son... Ouais, non, c'est mort. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et attendez, mais il me semble que j'ai vu... Ah ouais, putain, c'est une infiltration. Pourquoi est-ce qu'il... Il essaye vraiment de... Bon, après, là, il a raison, Razor, de faire un appel à l'aide sur le fait qu'il faut taper Corino. Le problème, c'est que les deux autres, ils sont occupés à se taper dessus, là. Donc là... Gouvernance de Dune, bah il va l'avoir. Hein. Calcul rapide, attendez, 500, 700, 850... Ouais, il va pas l'avoir, ok. J'ai rien dit. Yarzu qui veut juste se venger, il est tout rouge de colère. Ouais, 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 bah écoutez, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Je pense pas qu'il chope la gouvernance. Ou alors, OMG. Vous imaginez le truc. Corino vote pour la gouvernance, comme ça ils doivent le péter. Non, pas du tout. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, calmez-vous. Bon, bien évidemment, il va mettre la prime. Il met la prime sur lui parce qu'on sait jamais. Hein. S'il y a l'un des deux qui pète un câble et qui vote pour lui,
Bah oui, connard. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Alors... Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ah mais en plus il va se faire wipe. En vrai c'est juste du coup c'est une excuse pour le wipe quoi. Après honnêtement c'est le remplaçant. C'est le remplaçant, ça va, c'est pas grave. Genre c'est une game de remplaçant pour Razor, c'est pas grave de la perdre. Oh putain le verre des sables en plus. Oh ce qui s'est pris. Oh le verre des sables il a fait du 4 pour 0 genre. La gueule du move. Oh putain. La map est pour Corino. Oh le pauvre. Le mec on lui a déjà mis un coup de pied par terre, il s'en est pris un deuxième. Oh putain. Aïe aïe aïe. Oh non. Est-ce que Hirzuk va essayer de faire un truc au niveau militaire? Il a quoi en armée? Il a rien en fait. Ah ouais, il a rien. Mais il a aucune tech militaire en fait. Oh non. Ça c'est pas le bon move. Le move de passer par le désert profond, c'était peut-être pas le meilleur. Après, je pense qu'il veut sans doute caper cette zone. Est-ce qu'il a de quoi caper la zone? Est-ce que t'as de quoi caper cette zone? T'as 380, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, bien évidemment. 22 jours pour la gouvernance de Dune, je ne pense pas qu'il la garde, honnêtement. Je ne pense pas qu'il garde cette gouvernance, ça va être compliqué. On a cassé l'administration. Qu'est-ce qu'on a lancé? L'académie militaire, c'est un très bon choix de la part de Razor. Comme ça, vous pouvez spammer un petit peu les mercenaires. Donc là, dites-vous, messieurs, dames, que le move de Razor, pour se défendre, il n'y a qu'une seule option à ce niveau-là. Il va se faire wipe son armée parce que il n'y a pas le choix. Donc là, il est quand même en construction d'armée parce qu'il utilise la main-d'œuvre. Mais quand ils vont go in et tuer son armée, il va juste faire pop des mercenaires en boucle en vendant tout son chaume. Actuellement, il a 26% de chaume. Il va mettre en full vente. Et il va faire que des mercenaires et espérer que ça tienne sur 20 jours. Ça m'étonnerait, mais sur un malentendu, ça peut passer. Première ligne de défense, c'est parti. On joue face au Corino. Il joue très bien en essayant de focus les marteaux. On va mettre le marteleur des sables pour essayer de ramener des petits vers des sables. Il s'est fait bouffer d'ailleurs, c'est pas trop mal. On va voir les cases qui arrivent juste derrière. Après, il a vraiment pas d'armée. Là, faut commencer à foutre des mercenaires. Là, c'est le moment où tu les fais spawn ici, là. Tu les fais spawn sur le côté, tu fais mercenaire, 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 mercenaire. Tu cherches pas à comprendre. Ah, regardez, regardez, regardez. Ils sont là, les mercenaires. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. On s'est fait bouffer côté Corino. C'est pas si mal. Et de toute façon, Hirzuk ne viendra pas. Il a pas d'armée. Par contre, faut en faire plus des mercenaires. Faut vendre ton chaume, mon gars. Hein. Faut vendre ton chaume, hein. Ouais, faut pas qu'il cherche à comprendre, là. Faut vendre le chaume, là. Oh, c'est tellement dur, c'est tellement dur. On va mettre le ravitaillement. Il est bien positionné, ce ravitaillement. Faut vendre ton chaume. Encore une fois. Faut l'accepter, le fait que tu dois vendre ton chaume, là. C'est plus le moment, là. Putain, il le vend pas, hein. Il a combien de thunes? Enfin, il a 15K de thunes. Il peut tenir encore un peu. Je mets 10 ans. Après, le problème, messieurs, dames, c'est que c'est super hein, d'avoir des mercenaires, mais tant qu'il y a les marteaux, ça sert à rien. Marteau est trop fort. Les marteaux vont wipe les mercenaires on CD. Il a réussi à en sniper un, c'est bien. Ok, il les fait spawn de l'autre côté. On essaie de jouer un petit peu... On essaie de jouer un petit peu son petit truc, son petit move, son petit move, son petit move. C'est les vaisseaux qui tankent, hein, donc c'est assez bien joué. Attention du côté de l'eau. Attention la poppy du côté du joueur Ekaz. Est-ce qu'on a de quoi gérer ça? On a un ravitaillement? Non, pas du tout, on n'a pas de ravitaillement. Donc il y a une ploppy qui arrive. Il y a une ploppy qui arrive, le Ekaz il va être géré solo. Le Ekaz il va être géré solo et le contrebandier il va le repousser cette attaque. Il va la repousser cette attaque. Il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive des deux côtés. Hein. C'est repoussé. Hein. Est-ce qu'il a vendu le chaume? Il a vendu le chaume, OMG. Je suis fier de lui, bordel. Dites-vous que toute la reprod du Corino, messieurs, dames, elle est ici sur le Chronos.
Elle est ici sur le Chronos parce que le Chronos est un vaisseau équilibré et donc il peut servir de base aérienne. Mais actuellement, ça ne sert... Ça sert beaucoup, j'ai rien dit. Putain, c'est n'importe quoi. Ce vaisseau de mort, putain. Tant qu'il y a les mercenaires Ah, après, il s'est mis dans la range de la tourelle. Il s'est mis dans la range de la tourelle, Sluggish. Attention, hein. On s'est mis dans la range de la tourelle. C'est pas si mal pour le contrebandier. Il va rester 12 jours. Est-ce que Freeman Est-ce que Atreides débarque? Pas du tout. On s'en fout, du coup. Ok. Limite, faut sniper les vaisseaux, là. Hein. À la limite, tape le vaisseau Ekaz. Hein. Ça pète toujours les burnes. Hein. C'est un joli malus sur les mercenaires. Hein. Franchement, moi, je fais un clic droit duty sur le monument. Hein. C'est ce qui va être fait, non? Non, c'est pas vraiment ce qui va être fait. Bon, après, ils vont faire mercenaire contre mercenaire, quoi. C'est mercenaire contre mercenaire. Cherchez pas. Le chaume, on a combien? 15%. Attention à pas se mettre en dessous des 10%. Attention à pas se mettre en dessous des 10%. Ça, c'est le truc où on se fait niquer. C'est le truc où on se fait niquer. Landstrad, bon, de toute façon, il va forcément garder la gouvernance de Dune. Ouais, c'est compliqué là. Ça, c'est énorme par contre. L'encouragement à la vente, ça met très bien. Bon, il a été refusé, c'est bien joué. Il a été refusé. Il a été refusé. Il a été refusé, c'est très bien vu. Ouais, c'est fini. De toute façon, il va se prendre la défense des frontières, les potes. Il va se prendre la défense des frontières, il va mourir. Il va se faire des pops par Corino. Et on n'en parle plus. Oh, c'est dur. 3K, 2K, 1K, c'est fini. Contrebandier out de la game. Ça va se jouer entre nos 3 joueurs. Ils sont à 20K hégémonie. Et moi, je vais vous laisser là. Puisque je dois aller jouer ma game. Je suis appelé, mais ils sont pas tous en vocal. Pourquoi ils sont pas tous en vocal? Allez. Vous me raconterez la fin. C'est vrai qu'il va y avoir le base drop de Sluggish également.